Dans l'édition de septembre-octobre 1963 de la revue Trinité-Liberté, le père Jean-Paul Rogimbal raconte sa brève rencontre avec le père Dismas Clark, qui est un jésuite et qui est fondateur et directeur des maisons d'accueil Dismas House aux États-Unis pour les ex-détenus. Il y a eu une maison Dismas House à Toronto pendant de nombreuses années. Est-ce qu'elle y est encore? Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Mais si vous les connaissez, ces maisons, écrivez-moi un petit mot pour me le dire, ça m'intéresse beaucoup. Voici ce que Jean-Paul écrit donc dans cette revue. En fait, c'est un rapport, un compte-rendu de la rencontre. C'était le 7 juillet 1963, à Saint-Louis, Missouri. Je revenais d'un voyage à la prison modèle de Marion, Illinois, en compagnie du révérend père Yves, aumônier à la prison des femmes rue Follum à Montréal. Le père Clark nous avait fixé un rendez-vous à 8h30 p.m. et nous reçut tous deux avec un fraternel intérêt. Il semblait épuisé et la mort se lisait déjà sur son visage. Sa parole hésitante, son geste lent, son attitude prostrée nous déçurent beaucoup au premier regard. Mais en moins de 5 minutes, il avait réussi à dissiper ce nuage de déception par la clarté de sa pensée, la noblesse de son idéal et le mordant de son expérience. Je ne crains pas de le dire, le père Clark est un révolté. Mais sa révolte est féconde. Ce n'est pas une révolte antisociale ou antichrétienne. C'est une révolte anti-façade, anticonformiste. C'est une révolte d'engagés qui ne peut supporter le masque du pharisaïsme des faux chrétiens. C'est une révolte évangélique contre le sort fait aux humains par d'autres humains qui se disent chrétiens. Pour donner une idée de l'homme, il suffit d'examiner son style. Une question a réussi à mettre sa pensée à découvert. « Mon père, comment faites-vous pour financer vos œuvres? »« C'est bien simple, dit-il. Je m'adresse à ceux qui vraiment ont compris l'Évangile, les Juifs et les athées. Environ 80% des dépenses sont assumées par les Juifs et l'autre 20% par les athées. La différence est couverte par les œuvres de charité du diocèse de Saint-Louis. Qui vous aide le plus à réaliser votre idéal de secourir les ex-détenus? C'est vraiment l'évêque. Oui, l'évêque anglican de Saint-Louis qui m'a envoyé un séminariste en vue de le former aux œuvres d'assistance. Qui sont vos meilleurs amis, ceux qui vous secondent le plus dans ce travail qui est assez épuisant? Les policiers, ils viennent de l'abattre avec une balle dans la tête, malheureusement. Mais il me reste encore James Hoffa, qui est pour moi un vrai frère. Puis, il y a bien y penser, il y a le cardinal Ritter, qui est l'archevêque de Saint-Louis. La pensée du père Clark, on le constate, écrit Jean-Paul Rogimbal, n'a rien de très orthodoxe, mais elle est l'écho fidèle de l'Évangile. Dans le royaume de Dieu, les petits et les courtisanes vous y précéderont à grands pas. Le père Clark a compris d'une façon dynamique et personnelle la doctrine du corps mystique et d'instinct, il s'est porté au secours des membres souffrants du corps du Christ. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez soigné. Assoiffé et vous m'avez donné à boire. Affamé et vous m'avez nourri. En prison et vous m'avez visité.
Ce remarquable apôtre des ex-prisonniers, mieux connu sous le nom de prêtre voyou, est né à Decatur, en Illinois, aux États-Unis, le 23 décembre 1901, de parents irlandais. Il compte 7 frères et 5 sœurs. Il reçut sa formation académique à l'Université Saint-Louis et sa formation sacerdotale au séminaire St. Mary's au Kansas. Il s'est particulièrement signalé dans la lutte contre la peine capitale et s'est dépensé corps et âme auprès de criminels américains depuis 1936. Il fonda en 1959 son premier centre de réhabilitation connu sous le nom de Dismas House et son rayonnement est assuré aujourd'hui par 5 autres maisons du genre dont les 2 plus considérables sont à Chicago et à Toronto. C'est le 15 août, en la fête de l'Assomption de la Vierge, que le révérend Père Clark est mort après 2 semaines d'hospitalisation. L'homme a disparu et c'est une perte pour toute l'humanité, car son cœur et son esprit sont de ceux qu'on retrouve une fois par 100 ans. Et encore. Cependant, sa pensée survit dans ses œuvres et la doctrine évangélique qu'il a éclairée clairement dans sa doctrine, qui devrait continuer à guider tous ceux qui œuvrent dans le champ de la réhabilitation sociale. Pour le Père Clark, l'ex-détenu est un homme destiné au bonheur éternel, et ses erreurs passées lui donnent droit plus qu'aux autres à la rédemption du Christ. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Depuis l'avènement du Christ, tous les hommes sont liés entre eux par un nouveau lien. En plus de participer à la même nature humaine, ils sont tous appelés à la même vie divine. Si nous sommes frères dans le Christ, le prisonnier est donc mon frère, un frère dans le plus grand besoin. Il veut simplement sa part d'amour fraternel et sa part d'héritage. Un frère peut-il refuser cela à son frère?